Après la résurrection et le jugement général, est-ce que le paradis et l'enfer seront des lieux? Eh bien, je répondrai qu'il semblerait qu'avant même la résurrection, le paradis et l'enfer sont non seulement des états des âmes, donc pour le paradis, l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'à l'oubli total de soi, et l'enfer, l'inverse, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Ce sont non seulement des états de l'âme, mais aussi des lieux, parce qu'on s'est rendu compte récemment que, à la différence de ce qu'enseignait saint Thomas d'Aquin, qui pensait qu'on était, avant la résurrection, des purs esprits, donc non localisables, des pensées, comme les anges. Eh bien, il semblerait que c'était les Égyptiens anciens qui avaient raison. Les morts sont plutôt des fantômes, ils ont un corps psychique, ils voient, ils entendent. C'est un corps que nous ne pouvons pas voir, mais c'est un vrai corps, avec une sensibilité. Et donc, dès maintenant, il y a un lieu pour l'enfer, pour le paradis, dans l'autre monde. Évidemment, à la résurrection de la chair, lorsque nous hériterons de nouveau de notre corps ressuscité, alors par définition, si nous avons un vrai corps, il aura un vrai lieu, et là il n'y a même plus de débat. Donc ça indique que le monde nouveau est un vrai lieu. Ça veut dire que ce n'est pas du spirituel seulement, même si ce qui caractérise le paradis, c'est la vision de Dieu. Ce sont des lieux pour notre corps. La conséquence aussi, c'est que quand on entend certains qui disent les saints sont dans l'éternité. Oui, ils sont dans l'éternité en ce qui concerne la vision de Dieu. Ils voient l'éternité qui est l'essence même de Dieu. Mais leur sensibilité, elle, c'est une vraie sensibilité humaine qui voit le corps de Jésus, de Marie, des autres saints, et donc qui est dans le temps psychologique, avec la durée, la joie de se rencontrer. Et quant au corps qui est ressuscité une fois qu'il est là, eh bien, il est dans le temps chronométrable. Lorsqu'on fait un mouvement, il y a un avant, un après, et donc on est dans le temps. L'éternité ne concerne que la fine pointe de notre âme, évidemment.